Bienvenue dans Elle et l'Éternel, le podcast où nous explorons les histoires fascinantes des femmes de la Bible et leurs relations avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le récit d'Agar, une femme souvent méconnue mais dont l'histoire est riche en enseignements. L'histoire d'Agar m'a personnellement touchée, étonnée et même, oserais-je dire, choquée. Cette femme, souvent reléguée au second plan dans les récits bibliques, a vécu une expérience d'humilité, de foi et de courage. J'aimerais partager avec vous la leçon d'humilité que renferme son histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, Agar était une servante égyptienne, la servante de Sarah qui était l'épouse d'Abraham. Son histoire commence dans Genèse 16, où Sarah, n'ayant pas d'enfant, décide de donner Agar à Abraham pour qu'elle porte un enfant à sa place. Nous allons nous attarder sur les versets 4 à 9 de ce chapitre. Genèse 16, les versets 4 à 9, je lis pour vous. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai dit à ma servante d'aller dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors, Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Lorsque Agar se rendit compte qu'elle était enceinte, elle commença à mépriser Sarah. Sa réaction est humaine. Agar se trouvait dans une situation paradoxale. D'un côté, elle est au service de Sarah, mais de l'autre, elle porte l'enfant d'Abraham, un rôle qui, dans sa culture, pourrait lui donner une certaine forme de pouvoir ou de statut. Elle a peut-être ressenti une forme de supériorité temporaire, alimentée par le fait d'être enceinte de l'héritier promis. Cela nous enseigne qu'un sentiment de supériorité temporaire, qui soit basé sur la richesse du statut social ou une autre circonstance, peut nous conduire à manquer de respect envers ceux qui semblent moins favorisés. Dans notre monde moderne, cela peut se manifester de différentes façons. Par exemple, si une personne subissait des injustices ou recevait un mauvais traitement dans le milieu professionnel, lorsque cette personne est promue, elle peut ressentir un certain pouvoir et traiter les autres avec condescendance. Ou encore, dans les relations familiales ou amicales, quand avant quelqu'un était dans une situation peu favorable ou était rempli de frustration, un succès ou une réussite peut entraîner ce type d'orgueil ou de mépris. Et ces comportements engendrent des conflits, des divisions, de la maltraitance, comme ça a été le cas entre Sarah et Agar. Cela va impacter négativement nos vies. Voilà Agar qui est en fuite pour sauver sa vie. Abordons maintenant la question de l'ange. D'où viens-tu et où vas-tu? Lorsque l'ange de Dieu apparaît et pose cette question à Agar, il ne cherche pas à obtenir une réponse géographique, mais plutôt à amener Agar à une introspection profonde. L'ange lui demande de réfléchir sur sa situation, son passé et son avenir. C'est une invitation à se poser des questions sur le chemin qu'elle a pris et sur la direction qu'elle doit maintenant emprunter. Aujourd'hui, cette question, d'où viens-tu, nous pousse à nous interroger sur notre propre histoire. D'où venons-nous? Quelles sont les expériences, les relations, les épreuves, les décisions qui ont façonné notre vie jusqu'à maintenant?
C'est un rappel à prendre conscience de notre passé, à accepter ce qui a été vécu, à comprendre que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est là, il voit, et au bon moment, il nous sortira de cette situation difficile que nous vivons. La question « Où vas-tu » est une invitation à réfléchir à nos objectifs de vie, sur ce qui nous motive et sur la manière dont nous envisageons l'avenir. Cela pourrait être un appel à réévaluer nos priorités, à nous assurer que nous ne suivons pas seulement un chemin par défaut, que nous ne fuyons pas simplement une situation difficile, que nous n'essayons pas de résoudre les situations par nos propres forces, mais que nous agissons de manière consciente, avec un but précis en tête, un but qui s'inscrit dans le plan de Dieu pour nos vies. Laissez-moi vous parler d'Amina, un personnage fictif afin d'illustrer ce que j'essaie de vous faire comprendre ici. Amina est une étudiante de 22 ans qui vit chez sa tante dans une grande ville après avoir quitté la maison de ses parents au village pour ses études. Malheureusement, elle est maltraitée et ignorée chez elle, ce qui la pousse à fuir cette situation. Un homme, Lucas, lui propose de venir vivre avec lui, lui offrant un refuge loin de ses problèmes. Cependant, Lucas lui demande de vivre avec lui de manière intime sans engagement, ce qui va à l'encontre des principes d'Amina. Aujourd'hui, nous devons demander à Amina, d'où viens-tu? Amina doit prendre conscience que c'est Dieu qui l'a placée chez sa tante. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Son désir de fuir sa souffrance va la mener dans une nouvelle situation conflictuelle, un désert. Agar voulait sauver sa vie et alla dans le désert. Mais il y avait quoi dans le désert? Y avait-il de la nourriture, de l'eau? Le plus important, est-ce que la présence de Dieu allait l'assister dans le désert? Où vas-tu, Amina? Est-ce que vivre avec Lucas fait partie du plan de Dieu pour ta vie? Elle sait que Dieu l'appelle à vivre selon ses principes et ce compromis pourrait la mettre en décalage avec sa foi. Quand il n'y a pas d'alignement entre là où nous allons et le plan de Dieu, il nous ordonne de revenir sur nos pas et de nous humilier. L'ordre de l'ange à Agar de retourner vers Sarah et de s'humilier est choquant, surtout après la souffrance qu'elle a endurée. Pourquoi Dieu lui demande-t-il cela? Cet ordre souligne une vérité spirituelle profonde. La soumission et l'humilité ne sont pas des signes de faiblesse, mais des actes de foi. L'ange demande à Agar de revenir et de se soumettre, non pas pour sa propre humiliation, mais dans le cadre du plan divin. C'est une invitation à accepter la souffrance temporaire pour recevoir une bénédiction plus grande. L'humilité ici n'est pas seulement une soumission à Sarah, mais une obéissance à la volonté de Dieu. Par cet acte de retour et d'humilité, Agar s'inscrit dans un parcours qui dépasse la logique humaine pour s'aligner avec le dessein divin. Cela nous montre aussi que, parfois, les chemins vers la bénédiction ne sont pas linéaires ni sans difficulté. Parfois, il nous est demandé de revenir dans une situation difficile, non pour y rester, mais pour y trouver un enseignement ou une grâce qui nous prépare à quelque chose de plus grand. Ce moment d'humilité représente aussi un point tournant dans l'histoire d'Agar, qui, par son obéissance, devient la mère d'une grande nation, selon la promesse divine qui lui a été faite dans les versets suivants, suivant le verset 9 du chapitre 16 du livre de Genèse. Il est essentiel de comprendre le plan divin dans nos vies. Dans Genèse 21, Agar est expulsée. Sarah l'a expulsée. Mais cette fois, ni Dieu, ni un ange ne lui demande de retourner vers Sarah. C'était le moment pour elle de quitter ces lieux.
et Dieu a pourvu à ses besoins et à ceux de son enfant dans le désert. Cela nous enseigne que c'est Dieu qui décide quand nous devons quitter une situation et nous retirer d'un endroit. Il est important de s'humilier, de faire confiance à Dieu et d'attendre son timing. Parfois, nous devons accepter que Dieu nous retire de certains lieux ou situations. Et même dans le désert, quand le moment est venu, la grâce de Dieu surabondera pour nous guider et nous pourvoir même dans les moments difficiles. Dans le prochain épisode du podcast Elle et l'Éternel, nous parlerons d'Agar, la servante que Dieu a vue. Restez à l'écoute pour découvrir comment son histoire de souffrance et de foi nous enseigne la compassion et la providence divine. À bientôt.